d'abord, on a quand même des priorités. Je vais essayer d'être rapide et précis et concis sur les priorités. Aujourd'hui, toutes les entreprises artisanales souffrent d'un mal que je dirais endémique et que je dirais même récurrent. C'est le travail dissimulé. Alors, il va falloir que nous agissions sur cela en collaboration avec les services de l'État. Ensuite, la problématique du RSI. Nous devons identifier comment nous sommes arrivés jusque-là et engager des négociations au plus haut niveau de l'État pour tenter de régler ce problème qui véritablement handicape les entreprises artisanales. Ensuite, nous devons favoriser les chefs d'entreprise s'agissant de l'accès au crédit. Donc, engager des négociations avec les banques pour favoriser l'accès au crédit, au concours bancaire, pour permettre aux chefs d'entreprise d'avoir de la trésorerie, surtout pour faire face aux règlements fournisseurs. Et quelquefois, on connaît très bien ces difficultés, que les délais de paiement sont très longs s'agissant des administrations, plus de 90 jours. Donc, il faut régler ce problème-là pour permettre aux entreprises de vivre. Ensuite, nous pouvons aussi, s'agissant de la formation professionnelle, c'est un véritable créneau sur lequel nous nous engageons. Nous devons redynamiser l'ensemble des formations pour permettre à nos jeunes de s'insérer et surtout de trouver un emploi. L'apprentissage pour nous est un outil pour la pérennisation des métiers. L'apprentissage est un outil pour garantir aux chefs d'entreprise d'une ressource humaine de qualité. Donc nous devons inciter les chefs d'entreprise à embaucher, surtout à prendre les jeunes en apprentissage. Je connais aussi cette difficulté pour les chefs d'entreprise s'agissant de l'apprentissage. On connaît ces difficultés-là. Nous sommes en train de revoir les modalités et les conditions de l'apprentissage pour permettre aux chefs d'entreprise de ne pas souffrir de ce manque à gagner pendant la première année où ils vont prendre des apprentis. Envisager de mettre en place une surprime pour ces chefs d'entreprise-là, surtout par la première année et la deuxième année. Nous serons une équipe de proximité et d'ailleurs, nous l'avons déjà démontré à travers l'Agence de développement pour l'artisanat des îles de Guadeloupe. La DEG que nous avons montée il y a plus d'une année, nous sommes allés à la rencontre de l'ensemble des chefs d'entreprise et plus particulièrement les îles du Sud. Nous avons débuté par les îles du Sud, Marie-Galante, Désirade, la Désirade, et je salue mes amis de la Désirade, Monsieur Tonton, très bon ami de la Désirade, nos amis de Marie-Galante, Monsieur Raboteur, nos amis de Terre de Haut, Monsieur Dabriou, nos amis de Terre de Bas, Monsieur Morvan. Donc je peux vous dire, nous avons parcouru ces îles-là, nous avons vu la souffrance des chefs d'entreprise artisanales dans les îles du Sud. Nous serons à côté de ces gens-là, nous serons à côté d'une manière générale de l'ensemble des chefs d'entreprise artisanales à travers des structures de proximité. Donc nous sommes avertis, nous avons parcouru le terrain, nous savons de quoi ont besoin les chefs d'entreprise pour se développer, pour l'accompagnement. Donc cette chambre des métiers, c'est vrai que c'est une institution aujourd'hui que je considère, et je le dis souvent, comme un gros bateau. C'est vrai qu'il a du mal à manœuvrer dans un petit port, mais nous devons avoir des bateaux annexes à côté de cette institution pour aller vers les chefs d'entreprise. C'est toute la raison d'être de la DEG et nous invitons d'autres structures à se monter et surtout la restructuration des organisations professionnelles pour répondre en proximité à ces chefs d'entreprise artisanales. Nous avons des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'ambition pour cette chambre. Nous avons des hommes et des femmes qui ont déjà fait leurs preuves dans leurs entreprises respectives. Nous avons des hommes et des femmes déterminés pour changer cette structure, pour améliorer, en tout cas pour rénover, pour avoir une gestion prospective, pour avoir une gestion avant-gardiste de cette institution. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2016, nous devons utiliser l'ensemble des prérogatives que nous permettent aujourd'hui le code artisanal pour activer un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas encore aujourd'hui. Par exemple, sur les marchés publics à l'adjudication de gré à gré, aujourd'hui, le quart de ces marchés publics devrait être réservé aux très petites entreprises. Donc, nous devons activer ces dispositifs-là pour permettre aux chefs d'entreprise d'accéder à ces marchés publics. Il y a encore d'autres dispositifs à activer, notamment le fonds d'aide pour venir en aide aux très petites entreprises en difficulté. Nous devons mettre en place tous ces dispositifs-là. La tâche sera dure parce que tout d'abord, quand vous entrez dans une institution comme ça, il faut regarder, faire le diagnostic, voir ce qu'il y a. Et à partir de cela, nous allons pouvoir mettre en place le programme que nous avons défini. Et je dis bien, nous irons sur le travail dissimulé en collaboration avec les services de l'État. Nous irons sur la problématique du RSI,
Nous irons aussi sur l'accompagnement d'une manière générale des chefs d'entreprise dans leurs difficultés. Mais aussi, nous ferons de l'apprentissage notre cheval de bataille. Aujourd'hui, nous devons mettre les jeunes Guadeloupéens au travail, donner des perspectives à ces jeunes Guadeloupéens, permettre à ces jeunes Guadeloupéens d'avoir un emploi et surtout permettre à ces jeunes Guadeloupéens de vivre de leur emploi. C'est ça aussi la mission de formation que nous avons et j'invite l'ensemble des chefs d'entreprise à nous accompagner sur cette tâche qui sera dure. La Chambre des métiers aujourd'hui, dans sa nouvelle version, parce qu'il faut savoir que cette institution a été réformée. Aujourd'hui, nous avons une chambre des métiers de l'artisanat régional qui doit pleinement jouer son rôle. La chambre des métiers doit être un interlocuteur à côté des collectivités, notamment la région. La politique que la chambre doit mettre en place doit être en cohérence avec la politique régionale. La politique que notre chambre doit mettre en place, nous devons participer dans les instances, notamment s'agissant du schéma de développement régional. La Chambre doit être à côté de la région pour donner les directives, surtout pour donner la vision que nous avons du monde économique et surtout la région ne doit pas faire l'économie de cette expertise que nous apportons. Donc la Chambre doit s'entourer aussi de techniciens capables d'apporter cette expertise. Alors nous, notre but justement, c'est amener l'information à nos artisans. Lundi dernier, nous avons organisé le premier débat, c'était aux Abîmes. Et comme la Guadeloupe est à 2 îles, donc nous avons organisé ce débat ce vendredi pour les artisans de la Basse-Terre. Donc il était important que nos collègues justement aient le programme et l'information, connaissent les listes des trois candidats en fin de compte. Donc ce soir, je pense que tous ceux qui sont venus repartent avec une bonne idée. Maintenant, je pense qu'ils commencent à savoir pour qui ils vont voter. Puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup d'abstentions quand il y a les élections à la présidence de la Chambre des métiers. Être élu, par exemple, avec 800-900 voix, c'est un président qui n'a pas de poids. Donc nous faisons notre possible pour inciter justement nos adhérents, nos artisans, nos sympathisants à aller voter. On n'a pas de regrets puisque, comme on a mis sur nos invitations, ce sont les têtes de liste ou leurs représentants. Il y a un qui était pris par exemple à Canal 10, on comprend qu'il n'était pas présent. L'important, c'est que le public, les artisans, aient pris connaissance justement du programme, des actions que comptent mener ces 3 listes et se faire une idée justement pour faire le bon choix.